Conduire, c'est un plaisir. D'habitude, j'aime pas conduire. Bon, je vais aller voir une copine. J'avais des trucs de business à faire aussi avec elle. Mais bon, j'ai pas pu. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, du coup. Et voilà. En dessous, j'ai encore un truc chaud. Je me dis, oulala, surtout pas que je retombe malade là, le moindre rhume. Non. Ah ouais, j'ai mon gel sur moi, H24. C'est bon, je rigole plus du tout avec le Covid là. C'est mort. Déjà, je rigolais pas, mais alors là, je suis devenue une grosse flippette. Je vais pouvoir retrouver mon maquillage. J'en peux plus de cette gueule là. Alors là, je peux vous dire que celle-là là, que vous voyez, je peux plus me la voir. Ah, je vais enfin retrouver mon maquillage. Je voulais pas trouver. Pouvoir tout retrouver là dès demain. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Même mon lisseur, je n'ai pas utilisé depuis 10 jours. Même ma brosse, parce qu'en ce moment c'était plus trop le lisseur que j'utilisais, c'était ma brosse, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Ma brosse à brushing là, j'aime trop. Je m'en servais plus, je me suis dit oh si je la contamine, je vais enfin pouvoir tout récupérer. Les amours, il y a un mec qui vient de me faire pire qu'une queue de poisson. Il a carrément pris le rond-point à l'envers pour pouvoir me dépasser. C'est pas comme si que je roulais doucement en plus. Et ben je m'énerve pas. Peace, passe mec, c'est pas grave, t'arriveras pas plus vite avant moi. Ah ouais, je m'énerve plus, ça y est. Non, je suis trop heureuse. Dépasse-moi, prends les ronds-points à l'envers. Le you-you du cœur y est. Répète ta question. J'ai dit, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Et tu crois quoi? Oui, on va trinquer à ma négativité. J'ai 15 heures de... J'ai de la force, je suis négative. L'amour, tellement ça fait longtemps que je suis pas venue, le menu carrément il a changé. J'ai plus ma tomate mozza. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis de bonne humeur. Mettez moi-même des abats, je les mange. C'est pas grave, la vie est belle. Mais c'est que j'ai retrouvé l'appétit. Coucou mes amours, donc j'ai pas pu beaucoup snapper aujourd'hui. J'ai préparé tous mes bagages. Là j'en ai. Le van il est full. Je ne sais pas. Ce jour-là, je ferai désinfecter peut-être pendant 4 jours d'affilée. En attendant, je vais rejoindre mes enfants. J'ai tellement hâte de les serrer dans mes bras. Voilà, je suis négative. J'ai fait plein de tests, plein de résultats négatifs. Je suis vraiment soulagée. Et advienne que pourra. On verra.
Je sais même pas là si je pars pour 3-4 jours, pour 2-3 semaines. Voilà, j'ai pris le minimum et je sais pas. Bon, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont été là pour moi. Vraiment, c'était un moment que j'ai mal vécu. Et j'ai vraiment apprécié avoir tout votre soutien, que ce soit les gens que je connais, mes proches, mes amis, ma famille, ou même les gens que je ne connais pas. Vous avez été très nombreux à être là pour moi. Et vraiment, je ne vous en remercierai jamais assez. Puisque c'est dans les mauvais moments qu'on voit qui nous aiment, qui pensent à nous. De santé. J'avais besoin d'une infirmière que je payais d'ailleurs très cher à son agence parce que je voulais le top qualité pour ma fille, qu'elle n'ait aucun problème de santé. Et j'avais ma nanny qui vit chez moi, qui à la base m'aidait avec surtout le linge. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai appris que j'étais positive, pourtant j'ai été hyper raisonnable. Franchement, si tous les gens qui avaient le Covid étaient autant raisonnables que moi, les mains, à en avoir des aftes, à avoir les mains toutes gercées. J'ai vraiment fait attention, je me suis éloignée de mes enfants, de tout le monde. Et vraiment, je regrette pas d'avoir été autant sérieuse. Mais tout ça pour en revenir sur le sujet que quand mon infirmière a su que j'étais positive, pourtant j'étais enfermée dans ma chambre depuis 2 jours. C'est-à-dire que moi je me suis enfermée 2 jours avant de savoir que j'étais positive. Je me suis dit, même si c'est un rhume, au moins je contamine personne. Et bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déserté. L'agence m'a appelée et l'agence m'a dit, écoutez, je ne vous raconte pas. C'est pour ça que j'étais aussi très mal le premier jour. Parce que elle me laisse tomber alors que c'est le moment où j'avais le plus besoin d'elle. S'occuper de ma fille, parce que ma fille peut pas s'occuper d'elle toute seule. Elle peut pas changer sa couche, boire son biberon, aller se coucher toute seule. Et bah heureusement que à la base c'est ma femme de ménage qui fait partie de ma famille depuis des mois, que j'aime à la folie. C'est comme ma tata, vraiment. Je vous rendais pas. Jour et nuit depuis 10 jours sans s'inquiéter pour sa propre santé. Elle m'a fait confiance et heureusement que tout était sain. J'ai fait désinfecter tout sans s'inquiéter pour sa propre santé. Elle m'a fait confiance et heureusement que tout était sain. J'ai fait désinfecter toute la maison et tout, et heureusement il ne leur est rien arrivé et depuis 3 jours elles sont à l'hôtel. Heureusement qu'elle a été là, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais été obligée de m'occuper de ma fille comme certaines mamans qui n'ont pas le choix, mais heureusement qu'elle a été là. Elle a été là jour et nuit pour ma fille, qui n'est même pas à la base de sa famille, mais qu'elle considère comme sa nièce. Elle est vraiment très bonne, cette femme. Et en plus, elle a eu quelques problèmes. Je vous expliquerai un autre jour, parce que c'est pas le moment, et en plus j'ai pas envie de porter la poisse, mais j'essaie de la sortir de la merde de plein de manières différentes, et elle me le vaut, mais tellement, 1000 fois. J'aime tellement cette femme, vous vous rendez pas compte. Tout ça pour dire que l'infirmière, au final, personnes qui sont censées être proches de moi, qui ne m'ont pas envoyé de message de soutien ou qui n'ont pas pris de mes nouvelles, ou ne serait-ce que cette infirmière qui n'est pas là dans les pires moments, alors que c'est un bébé de 4 mois et qu'elle n'a rien demandé, ma fille, et je peux vous dire qu'ils vont bien aller se faire foutre. Et l'agence qui me rappelle comme une fleur hier, oui, alors ça fait 10 jours, Annie va pouvoir revenir dans 4 jours. D'ailleurs, on vous envoie la facture du mois de janvier. Ils m'ont envoyé une facture de malade où ils m'ont compté pendant que moi j'étais dans la grosse merde et que ma fille, on a galéré comme jamais. Et vous me demandez de la payer en plus? C'est une blague en fait, c'est une blague. Demain je me casse la jambe, la fille elle est pas là? Jamais de la vie. Donc c'est bon, next, je vais me débrouiller autrement. De toute façon là j'ai qu'une envie, c'est de m'occuper de ma fille.
dans tous les cas, j'ai plus forcément besoin d'infirmière parce que, merci Dieu, ma fille ne fait plus de rejets par le nez et tout. Elle faisait des rejets, c'est tout fait par le nez les 4 premiers mois de sa vie. Je l'ai invitée même à Nouvel An, mais elle n'a pas voulu rester à la maison. Je leur avais organisé plein de petits trucs sympas, je la considérais de ma famille. Je la gardais, je payais une tonne juste parce que je voulais qu'elle reste dans ma famille, parce que ma fille s'était aussi habituée à elle. Et au final, tant pis pour elle, et tant pis pour l'agence, puisque j'avais plus forcément besoin d'infirmière. Et voilà, comme quoi c'est le destin, et que maintenant je sais qui, en cas de grosse merde, sera là pour moi et qui ne le sera pas. Et ça va beaucoup changer. Et même ma fille... Mais ça m'a fait ouvrir les yeux sur à quel point la vie c'est précieux, à quel point j'aime ma famille, il me manque, et à quel point des fois il faut positiver et éviter de se faire la gueule pour rien ou de se plaindre pour rien. Et à quel point Barbara, qui est du coup maintenant notre nanny, elle ne fait plus le ménage chez moi maintenant, je la prends pour Angelina pour me dépanner, et là je vais lui laisser plein de jours de libre et plein de... Elle comprend pas le français, mais si vous saviez à quel point j'en suis reconnaissante. Déjà à la base je comptais l'aider à construire sa maison dans son pays parce qu'elle a des problèmes, mais là je vais tout faire pour elle, je vais tout faire pour que sa vie elle soit au max, parce qu'elle m'a aidée pendant 10 jours très difficiles. Et ce genre de personne, elle mérite tout l'or du monde, voilà. Allez, je me calme, c'est des joies, des larmes de joie. J'ai été très éprouvée ces derniers jours, très sensible. Et là ça va aller mieux. Et là je vois la mer, donc ça veut dire que vous avez compris quoi. Et mon driver aussi, qui fait moins partie de la famille depuis moins longtemps, mais qui est exceptionnel. Et qui ne nous a pas lâchés, qui nous a beaucoup aidés, parce que le pauvre, je l'ai envoyé faire des trucs à la base, c'est un driver, finalement il est allé acheter du lait, des couches. Je l'ai envoyé dans des missions, acheter des poulets alors qu'il n'a jamais fait les courses, acheter à Ikea des nouveaux draps, en plus il a bon goût. Hein. Depuis quelques mois, j'en suis ravie, vraiment. Câlin de Hulk, mon amour. Il m'a fait des gros câlins quand je suis arrivée. Coucou. Non. C'est quoi ce câlin de Hulk? Câlin de Hulk. Ça une cassette. Oui, c'est mon amour. Tourne à gauche. Tourne. T'as faim déjà? C'est pas l'heure de manger mon cœur. Attention.